Vous êtes-vous déjà surpris à construire des murs invisibles, croyant que l'indifférence était la clé de la paix? Peut-être vous a-t-on enseigné que la vraie force réside dans le fait de ne pas montrer de faiblesse, de ne pas sentir le coup, d'être une forteresse inébranlable pour le monde extérieur. Mais, et si cette armure, soigneusement forgée pour vous protéger, était en réalité en train de vous isoler, de vous étouffer, de vous empêcher de respirer? Et si la vraie résilience ne concernait pas l'absence de douleur, mais la maîtrise de la ressentir et de la transformer? Il existe un chemin millénaire oublié de beaucoup. Il promet une force bien plus profonde et authentique que la froide indifférence. Il y a eu une période de ma vie où le mot indifférence était presque un mantra. Je voyais la vulnérabilité comme un défaut, une brèche que le monde exploiterait sans pitié. Je me suis convaincu que l'impassibilité était le summum du contrôle personnel. Mais, comme le sage Sénèque nous le rappelle dans ses lettres à Lucilius, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. J'étais troublé par ma propre vision déformée de ce que signifiait être fort, une vision qui m'empêchait de réellement vivre et de grandir. Le problème n'est pas de sentir, c'est la façon dont nous nous laissons consumer par ces sentiments, ou, tout aussi dangereux, la façon dont nous les balayons sous le tapis. La société nous pousse souvent vers un idéal de perfection inatteignable. Dans celui-ci, la douleur est cachée et l'authenticité est sacrifiée au nom d'une image impeccable. Cette performance constante draine notre énergie vitale. Elle nous déconnecte de qui nous sommes vraiment et nous empêche de former des liens vrais et significatifs. Nous restons piégés dans une cage dorée où la sécurité perçue coûte notre liberté intérieure. Mais il y a une issue, un phare de sagesse allumé il y a des millénaires par des esprits brillants. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 principes stoïciens qui ne vous transformeront pas en statue de marbre, mais plutôt en un chêne robuste, capable de résister aux tempêtes de la vie sans perdre ses racines. Ils sont un guide pratique pour cultiver une résilience authentique, traiter vos émotions avec intelligence et construire une vie avec but et authenticité. Si vous êtes prêt à échanger le masque de l'indifférence contre la couronne de la véritable force intérieure, commentez Force inébranlable ci-dessous et embarquez dans ce voyage de découverte de soi. Vous êtes-vous déjà senti comme un marin à la dérive dans une mer agitée, essayant de contrôler les vagues à main nue? La plupart de vos angoisses naissent d'une bataille perdue avant même de commencer, la lutte contre l'incontrôlable. Et si je vous disais que la sérénité est à votre portée, il suffit de diriger votre attention vers le seul endroit où vous avez réellement du pouvoir. Nous nous épuisons à essayer de manipuler le vent, la marée, la direction des autres navires. Nous voulons contrôler l'humeur du patron, la décision de la banque, le résultat d'une élection, l'opinion que quelqu'un a de nous. Quand la réalité s'écarte de notre scénario mental, nous sommes envahis par la frustration, la colère et l'anxiété. Cette illusion de contrôle sur l'extérieur nous emprisonne dans un cycle vicieux de déception. Elle nous transforme en otages des variables qui sont, par nature, hors de notre portée. Nous gaspillons notre précieuse énergie vitale en fantômes, tandis que le véritable gouvernail de notre vie reste intact. L'esclave affranchi Épictète, qui a vécu une vie d'adversité, a cristallisé cette sagesse fondamentale. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous l'opinion, le mouvement, le désir, l'aversion, en un mot, tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous le corps, la propriété, la réputation, les dignités, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Cette dichotomie du contrôle n'est pas une leçon de résignation, mais une carte vers la liberté. Elle nous invite à nous concentrer sur ce qui est intrinsèquement nôtre, nos jugements et nos choix, et à libérer l'attachement à ce qui est externe et éphémère.
La vraie force naît de la distinction claire entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Pour appliquer cela dans votre vie aujourd'hui, commencez par un exercice simple mais puissant. En sentant la vague d'inquiétude s'approcher, faites une pause. Prenez un papier et tracez une ligne au milieu, créant 2 colonnes, ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Écrivez chaque élément de votre préoccupation dans sa colonne respective. Par exemple, vous ne contrôlez pas la décision de votre client, mais vous contrôlez la qualité de votre travail et la clarté de votre communication. Vous ne contrôlez pas la météo lors d'un jour important, mais vous contrôlez votre préparation et votre attitude face à un imprévu. Concentrez-vous sur chaque élément de la colonne « Ce que je contrôle » avec 100% de votre énergie et de votre attention. Pour les éléments de la colonne « Ce que je ne contrôle pas », visualisez-les comme des feuilles emportées par une rivière. Observez-les et laissez-les partir. Entraînez-vous à vous répéter « C'est dans mon cercle de contrôle ». Si ce n'est pas le cas, permettez-vous de libérer la tension et de rediriger votre énergie là où elle peut réellement faire la différence. En maîtrisant cet art de la distinction, vous sentirez un poids immense être retiré de vos épaules. L'anxiété, autrefois une ombre constante, commencera à diminuer, remplacée par une sensation de pouvoir personnel authentique. Vous cesserez d'être un passager à la merci des vagues et deviendrez le capitaine inébranlable de votre propre navire, naviguant avec but et sérénité, concentrant votre énergie uniquement sur le gouvernail qui est entre vos mains. Cette clarté mentale sera la fondation sur laquelle vous construirez une vie de paix durable. Commentez ci-dessous, je contrôle mon gouvernail. Ancrer notre paix dans le cercle de contrôle est la base, mais que faisons-nous des émotions qui surgissent lorsque l'incontrôlable nous frappe? Le prochain principe nous guidera vers une relation plus saine avec nos propres sentiments. Vous avez été conditionné à croire que sentir est une faiblesse, que la force se manifeste par l'absence de larmes ou la suppression de la colère. Mais et si cette même stratégie était une prison silencieuse, empêchant votre évolution et approfondissant les blessures que vous tentez de cacher? Comme beaucoup, vous avez appris à ravaler la frustration, à camoufler la tristesse avec un sourire forcé, à ignorer la peur dans l'espoir qu'elle se dissolve simplement. Vous vous convincez qu'en ne prêtant pas attention à ces émotions inconfortables, elles disparaîtront comme par magie. Mais la réalité est bien différente. Les émotions refoulées sont comme des débris accumulés au fond d'une rivière et finalement bloquent le flux. Elles se manifestent de formes déguisées, irritabilité chronique, insomnie, explosions inattendues et même des somatisations physiques. Vous créez une barrière impénétrable entre vous-même et votre vérité la plus profonde. Par conséquent, cela vous éloigne des personnes qui aspirent à une connexion authentique, vous rendant otage d'un tourbillon interne que vous refusez de confronter. L'empereur philosophe Marc Aurèle dans ses méditations nous offre une boussole interne. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs, rends-en compte et tu trouveras la force. Les stoïciens ne prônaient pas l'abolition des émotions, mais plutôt la maîtrise d'entre elles. Ils nous invitaient à observer nos sentiments avec un détachement quasi scientifique, comme un observateur impartial, sans permettre qu'ils nous entraînent vers des réactions impulsives et irrationnelles. L'idée n'est pas de ne pas sentir, mais de sentir sans être dominé. C'est d'investiguer la racine de chaque passion, questionnant les jugements qui les nourrissent, pour ensuite agir avec raison et vertu. Pour commencer à désamorcer ce piège émotionnel aujourd'hui, adoptez la pratique de l'auto-observation consciente. Quand une émotion intense surgit, que ce soit la colère, la tristesse, la peur ou la frustration, résistez à l'impulsion automatique de la réprimer ou de réagir immédiatement. Au lieu de cela, faites une pause. Trouvez un endroit tranquille, fermez les yeux un instant et tournez votre attention vers l'intérieur. Demandez-vous, où dans mon corps est-ce que je ressens cette émotion?
Quelle sensation physique elle provoque? Quelle pensée traverse mon esprit en ce moment précis? Ne jugez pas, observez simplement. Sénèque suggérait un examen de conscience nocturne, un journal où vous notez ce qui vous a perturbé et pourquoi. Permettez-vous de ressentir l'émotion pleinement, comme une vague qui arrive et passe, sans s'y accrocher. Rappelez-vous la distinction cruciale. Vous ressentez de la colère, mais vous n'êtes pas votre colère. En reconnaissant et en validant l'émotion sans vous y identifier, vous récupérez votre pouvoir. Ainsi, vous pouvez choisir une réponse basée sur la raison et la vertu, non sur l'impulsion aveugle. En maîtrisant cette pratique, vos émotions cesseront d'être des tyrans capricieux et deviendront des messagères précieuses. Vous développerez une intelligence émotionnelle profonde, capable de naviguer sur les mers turbulentes de la vie avec un calme intérieur inébranlable. Votre force ne viendra pas de l'absence de sentiments, mais de votre capacité à les ressentir pleinement et pourtant agir avec sagesse, intégrité et but. Vous deviendrez le maître de votre propre monde intérieur. Observer nos émotions, c'est une étape cruciale pour la liberté. Mais pour que cette liberté soit durable, nous devons redéfinir la source de notre estime de soi. Le prochain principe nous mettra au défi de chercher l'or là où il se trouve réellement. Vous êtes constamment en vitrine, cherchant le prochain like, l'éloge, l'approbation qui semble toujours vous échapper. Cette course incessante à la validation externe est un mirage, une prison de sable mouvant qui vole votre authenticité et votre vraie paix. Vous avez modelé vos décisions, vos mots et même vos rêves pour vous conformer aux attentes d'autrui. Vous vous sentez vide quand l'applaudissement ne vient pas, ou dévasté par une critique passagère. Cette dépendance au regard extérieur vous transforme en un caméléon social, changeant de couleur à chaque environnement. Vous vous perdez dans la quête désespérée d'acceptation. Vous devenez un écho, non une voix. La joie que vous cherchez est éphémère, conditionnée par l'opinion volatile de tiers. Cela vous laisse à la merci d'un jury que vous ne pourrez jamais contrôler. Au final, vous ne savez plus qui vous êtes quand la scène se vide. Épictète, avec sa clarté incisive, nous confronte. La tâche principale dans la vie est simplement celle-ci. Distinguer et séparer les choses pour pouvoir dire clairement lesquelles sont extérieures et ne dépendent pas de moi et lesquels sont les choix que je contrôle réellement. Pour les stoïciens, la seule source véritable de bien et de mal réside dans nos propres choix moraux, dans notre caractère, dans notre vertu. Sagesse, justice, courage et tempérance, ce sont les joyaux inestimables que personne ne peut vous enlever, et qui ne dépendent pas du caprice d'une multitude. Chercher la validation externe, c'est construire sa maison sur le sable. Chercher la vertu, c'est bâtir sur le roc. La vraie liberté émerge lorsque vous devenez votre propre juge, basé sur un code moral inébranlable. Commencez aujourd'hui à redéfinir votre boussole interne. Prenez un moment pour réfléchir et écrivez vos propres définitions de la vertu. Que signifie être honnête pour vous? Qu'est-ce qu'une intégrité non négociable? Comment le courage se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? À chaque carrefour, au lieu de demander « que vont penser les autres ?», demandez « cela est-il aligné avec mes valeurs les plus profondes ? Est-ce que j'agis avec sagesse, justice, courage et tempérance ?» La récompense n'est pas la reconnaissance publique, mais la paix intérieure de savoir que vous avez agi conformément à votre moi le plus élevé. Si vous avez défendu ce qui est juste, même si impopulaire, vous avez déjà gagné. Si vous avez tenu votre parole, même en secret, vous êtes déjà digne. Pratiquez l'indifférence à l'égard de la célébrité et de la critique et la dévotion totale à votre propre boussole morale. La validation la plus importante n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais le murmure d'approbation de votre propre conscience.
En maîtrisant ce principe, votre confiance en vous deviendra une forteresse imprenable. Vous agirez avec une intégrité rayonnante, non par peur de la désapprobation ou désir de louange, mais parce que c'est intrinsèquement le bon chemin à suivre. Votre paix intérieure ne sera plus un jouet entre les mains des autres, mais une source inépuisable qui jaillit d'une fondation solide de caractère. Vous deviendrez un phare d'authenticité, attirant des connexions authentiques et vivant une vie de but qui transcende les approbations passagères. Construire une forteresse interne de vertu est libérateur. Mais que se passe-t-il lorsque la vie, avec son imprévisibilité inhérente, vous lance une courbe inattendue? Le prochain principe nous donnera la clé pour embrasser même les défis les plus douloureux comme une partie essentielle de notre chef-d'œuvre. Vous trouvez-vous dans une bataille interminable contre ce qui est déjà arrivé, piégé dans l'étoile du « et si » ou dans l'amer « aurait pu être différent » ? Et si la vraie liberté était d'embrasser chaque fil du tissu de votre vie, chaque événement, sans exception, comme un ingrédient indispensable à votre plus grande œuvre? Vous vous accrochez tenacement à l'image de ce que les choses auraient dû être. Lorsqu'un plan méticuleux s'effondre, une relation significative se défait ou une adversité brutale se dresse sur votre chemin, vous vous sentez comme une victime du destin, amer, résistant et désespéré. Cette résistance obstinée à ce qui est inévitable, au passé qui ne peut pas être réécrit, au présent qui ne se conforme pas à vos attentes, consomme votre énergie vitale. Elle empêche votre apprentissage et vous maintient enchaîné à un cycle infini de regrets et de frustration. Vous refusez d'accepter le maintenant, vivant dans un purgatoire de « si » et « aurait pu être », au lieu d'extraire la sagesse de ce qui est. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses méditations, nous offre l'essence de l'amor fati. Accepte ce que le destin te tisse et aime les personnes avec qui le destin t'unit. Ce n'est pas un appel à la résignation passive ou à l'apathie, mais plutôt à une acceptation active, presque joyeuse, de tout ce que la vie présente. C'est l'art de transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance, chaque revers en un échelon vers une sagesse plus profonde. L'amor fati nous enseigne à voir la vie non comme une série d'événements aléatoires, mais comme un récit cohérent, où chaque chapitre, aussi douloureux soit-il, est essentiel à la totalité et à la beauté de l'histoire. Ce qui fait obstacle à l'action sert l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin, nous dit-il. Pour incorporer l'amor fati dans votre vie aujourd'hui, commencez à changer votre narration interne face à l'adversité. Quand quelque chose d'inattendu et de stimulant survient, au lieu de plonger dans la lamentation ou l'apitoiement sur soi, faites une pause. Les pieds fermement ancrés au sol, demandez-vous « Comment cela, spécifiquement, peut-il me servir ?» Quelle leçon, aussi amère soit-elle, puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir une version plus forte, plus sage ou plus compassionnante de moi-même? Par exemple, si vous perdez un emploi, au lieu de ne voir que la perte, voyez l'ouverture pour explorer une nouvelle voie professionnelle, développer de nouvelles compétences ou réévaluer vos priorités. Si un projet échoue, ce n'est pas seulement un échec, mais un laboratoire d'apprentissage pour affiner vos stratégies futures. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui se passe, mais de trouver une manière d'aimer cette expérience, de la voir comme une partie indispensable de votre épopée personnelle. Transformez le poison de l'infortune en remède de croissance. En maîtrisant la pratique de l'amor fati, l'adversité cessera d'être un ennemi qui vous abat et deviendra un artisan qui vous façonne. Vous développerez une résilience extraordinaire, une capacité à voir chaque défi non comme un châtiment, mais comme un cadeau déguisé, une opportunité unique de forger votre caractère. Votre vie se transformera en un chef-d'œuvre continu, où chaque coup de pinceau, qu'il soit de lumière ou d'ombre, contribue à la beauté finale et à la profondeur de votre existence.
vous deviendrez inébranlable, non pas en ne sentant pas, mais en embrassant tout ce que la vie vous offre. Aimer votre destin vous libère des entraves du passé et de la peur de l'avenir. Mais pour que cette liberté soit complète, nous devons comprendre comment appliquer ces principes à nos connexions les plus intimes et importantes. Vous aspirez à des connexions profondes et significatives, mais peut-être vous voyez-vous tomber dans le piège d'essayer de contrôler, de persuader ou de manipuler l'autre pour qu'il corresponde à vos attentes. Et si la vraie intimité, la vraie force d'un lien surgissait de la liberté, du respect mutuel et de la vulnérabilité authentique, non de la domination? Dans un monde qui confond souvent pouvoir et contrôle, vous avez peut-être été amené à croire que, pour conquérir ou retenir quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour ou en affaires, il faut jouer, utiliser des tactiques psychologiques ou feindre un désintérêt stratégique. Vous tentez de changer le comportement de l'autre par des exigences déguisées, des chantages émotionnels subtils ou des jeux de pouvoir. Cette approche, fondée sur la méfiance et le désir de contrôle, non seulement détruit la base de toute relation saine, mais empêche également la vraie intimité. Elle génère du ressentiment, de l'éloignement et un sentiment d'emprisonnement pour les deux. Cela vous laisse isolé dans votre propre stratégie de manipulation. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous avertit de l'essence de l'amour et de l'amour. L'amour ne doit pas être un esclavage, mais un choix libre. Les stoïciens valorisaient la vertu, la raison et la bienveillance dans toutes les interactions humaines. Ils nous encourageaient à nous concentrer sur notre propre caractère, à agir avec justice et générosité sans attente de retour ni tentative de contrôle sur les actions d'autrui. La connexion authentique pour eux fleurit dans le respect de l'autonomie de l'autre et dans le don de soi sans entrave. On ne peut être heureux sans être sociable, ni sociable sans être ami, nous rappelle-t-il, soulignant l'importance des relations basées sur la vertu. Pour commencer à construire des ponts d'authenticité aujourd'hui, le premier pas est de tourner votre attention vers votre propre jardin. Cultivez vos vertus, soyez la meilleure version de vous-même indépendamment de l'autre. Au lieu d'essayer de contrôler le comportement d'autrui, définissez vos propres limites claires et communiquez-les de manière respectueuse et empathique. Pratiquez l'écoute active, prêtant une attention véritable à ce que l'autre dit et ressent, validant ses émotions sans nécessairement être d'accord avec ses actions ou opinions. Offrez soutien et compassion, mais maintenez votre propre intégrité. Rappelez-vous la dichotomie du contrôle, vous contrôlez vos actions et pas celles d'autrui. Si une connexion ne prospère pas sur la base de l'authenticité, du respect mutuel et de la liberté, cela aussi, douloureux que ce soit, est hors de votre contrôle. Concentrez-vous sur l'édification de liens sur des piliers de communication honnête, de vulnérabilité bien placée et de respect inconditionnel de l'individualité de l'autre, jamais sur les sables mouvants des jeux de pouvoir ou de la manipulation. En maîtrisant cet art des connexions authentiques, vos relations s'approfondiront et deviendront des sources de vraie force et de croissance. Vous attirerez des personnes qui valorisent votre essence, qui respectent votre autonomie et qui désirent marcher à vos côtés dans un voyage d'évolution mutuelle. Vos liens seront construits sur le roc inébranlable de la vertu et de la communication saine, non sur l'illusion fragile de la manipulation. Vous expérimenterez une intimité authentique où être vous-même est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Aimez si vous valorisez les connexions authentiques. Nous arrivons à la fin de ce voyage transformateur, mais ce n'est que le prélude à votre nouvelle vie. Nous avons récapitulé 5 principes stoïciens qui sont de véritables piliers pour la construction d'une force intérieure inébranlable. Nous avons appris à ancrer notre paix dans le cercle de contrôle, nous libérant de l'illusion de pouvoir sur l'extérieur.
à observer nos émotions, non pas en les réprimant, mais en les comprenant comme des messagères, à cultiver la vertu, méprisant l'applaudissement externe et trouvant la validation dans notre propre intégrité, à pratiquer l'amor fati, aimant notre destin sous toutes ses facettes, transformant les adversités en opportunités, et enfin, à construire des ponts d'authenticité, non des murs de manipulation, forgeant des liens basés sur la liberté et le respect. Vous n'êtes plus l'ombre qui se cachait derrière une façade d'indifférence, craignant la vulnérabilité et cherchant l'approbation à chaque coin de rue. Vous n'êtes plus otage des opinions d'autrui ou des tempêtes incontrôlables du monde extérieur. La personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un de vraiment fort, quelqu'un qui ne fuit pas la douleur, mais la traverse avec sagesse. Vous êtes quelqu'un qui trouve la sérénité dans l'acceptation, le but dans la vertu et qui construit des relations profondes et authentiques. Vous êtes l'alchimiste qui transformera chaque adversité en un tremplin pour une croissance encore plus grande, un être humain qui fleurit à travers les défis, non malgré eux. Telle est la vraie force stoïcienne, non l'absence de chute, mais la maîtrise de se relever chaque fois plus sage, plus intègre, plus libre. Si cette vidéo a résonné avec votre âme, si elle a allumé une flamme de résilience authentique en vous, s'il vous plaît, laissez votre like. Votre engagement est le carburant qui me permet de porter ce message vital à plus de cœurs qui aspirent à cette transformation. Je veux entendre votre voix, votre histoire. Lequel de ces 5 principes vous a le plus touché? Comment comptez-vous semer cette sagesse dans votre vie à partir d'aujourd'hui? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Votre voyage, vos mots, peuvent être le phare qui illumine le chemin d'une autre personne. Et si vous connaissez quelqu'un qui est piégé dans le piège de l'indifférence, qui a désespérément besoin d'échanger la fausse force contre la résilience authentique, partagez cette vidéo avec lui. Vous avez le pouvoir d'être le catalyseur d'un changement profond dans la vie de quelqu'un. Pour continuer à vous approfondir dans les enseignements stoïciens, pour nourrir votre esprit et renforcer votre âme dans la quête de découverte de soi et de maîtrise personnelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une communauté d'individus véritablement inébranlables, prêts à affronter le monde avec sérénité et but. Rappelez-vous, le véritable empire n'est pas construit en dehors de vous. Il est forgé dans les profondeurs de votre propre caractère. Embrassez votre voyage avec toutes ses courbes et ses défis et devenez l'architecte inébranlable de votre propre paix.